Et coucou chers art journalistes, bienvenue dans cette 38e vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2025. Ce petit carnet, cet art journal dans lequel chaque semaine, en début de semaine, je viens y déposer mes intentions, mes ressentis, mes intuitions pour la semaine à venir. C'est un bel exercice pour se décharger, pour bien commencer la semaine, je trouve. Donc là, on était la semaine dernière sur une semaine en deux teintes qui s'est terminée hier avec une nouvelle lune. Aujourd'hui, on commence, c'est l'automne, ça y est. Changement de teinte aussi, changement d'ambiance parce que nous, hier, on a eu un superbe orage, ce qui fait qu'on a la température qui diminue. Ce qui fait aussi que moi, j'aime beaucoup quand il y a de l'orage, quand il y a l'après-orage qui arrive, où on peut, enfin, on se dépose, l'atmosphère est moins électrique, moins lourde, et il y a une part de moi qui va se détendre aussi, donc en général, j'avais prévu plein de choses hier, du rangement, des choses comme ça à faire, et au final, on s'est juste posé, et c'était très bien. Donc c'est vraiment ces ressentis-là que je traduis par la couleur, par tout ce qui est possible avec les techniques de Mix Media. Et cette semaine 38, première semaine de l'automne, ça y est, j'aime beaucoup, puis j'attendais vraiment cette saison cette année, histoire déjà d'avoir des températures un peu plus fraîches, et aussi d'avoir ce côté un peu cocooning que j'aime beaucoup. D'ailleurs là voilà, j'ai déjà remis ma petite veste, même si j'ai un petit peu chaud avec maintenant, mais voilà, ça fait du bien de retrouver cette ambiance là. Pour le tirage de la semaine, j'ai tiré sur le tarot des 5 éléments la carte du roi de bâton, l'air, le feu dans l'élément air. On reste sur quelque chose de la stratégie de l'action. Donc c'est une proposition d'équilibre entre la récolte et l'analyse d'informations et le passage à l'action. Donc cette semaine, alors c'est rigolo parce qu'en plus j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la même carte que la semaine dernière, c'était le roi d'épée qui était venu la semaine dernière, et le roi de bâton. Donc il y a encore ce côté communication, passage à l'action, avec quand même le temps d'intégrer les informations, de prendre du recul. Moi, comment je l'entends, cette carte-là, dans mon quotidien? Eh bien, il y a... Alors, niveau pro, j'avais déjà prévu cette semaine, niveau pro, d'être plus axé sur l'enregistrement des vidéos pour l'abonnement de l'âme du féminin et pour la créative alchimie. Ça, c'était ok. Et de prendre quand même le temps, parce que j'ai pas encore tout le programme de ce que je vais tourner, donc de prendre le temps de réfléchir au programme et de faire quelque chose de pertinent. Et pareil, niveau perso, il y a des modifications, il faudra que je fasse une petite vidéo sur ma pièce d'atelier, on va l'appeler comme ça. C'est pas qu'une pièce dédiée à ça, c'est une pièce un peu multifonction dans la maison. Et donc il y a des petits changements, des choses qui sont en train de bouger. Ça peut être pertinent de te partager ça pour t'expliquer aussi que je n'évolue pas dans un univers. Une pièce complètement parfaite et dédiée à ma créativité. Et c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à faire ce que je fais. Voilà pour ce roi de bâton. Ici, le jeu de l'âme des créatifs. On est sur la carte tampon, carte terre. On apporte de la matière. Ça faisait longtemps. En plus, c'est rigolo parce que la page d'aujourd'hui, je l'avais mentalisée hier soir. Je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, ça m'est venu assez naturellement. Des fois, je sais pas du tout, en arrivant sous la caméra, ce qui va se passer. Là, j'ai déjà bien ma stratégie de préparation de page aujourd'hui. Donc, comme quoi, il y a vraiment ce côté, cette semaine, je mentalise avant de passer à l'action. Le jeu de cartes de jeu de l'âme est disponible dans la boutique de l'âme du féminin. On peut tirer comme ça 118 cartes pour s'inspirer, pour créer, pour s'amuser. On va choisir son matériel, on va choisir ses actions et on va pouvoir s'éclater dans son art journal. Voilà à quoi sert le jeu de l'âme. Et ça me permet aussi d'apporter une touche un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire ou de ressortir du matériel que je ne ressors pas habituellement. Et là, cette semaine, donc la terre, ça vient quand même avec l'automne, avec le côté je récolte. Il y a du concret, il y a de la matière, il y a du matériel.
Là, c'est rigolo parce que hier, j'avais prévu de faire un vide-grenier qui n'a pas pu être fait à cause des orages. Mais je reste encore dans le matériel de réorganiser, regrouper, préparer pour la prochaine date de vide-grenier, etc. Ça va de pair, voilà. Avec cet élan de tri qui va avec l'automne, j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Donc concrètement, comment j'ai réfléchi ma page, mentalisé hier ma page. J'avais envie de faire quelque chose de très automnal, dans les couleurs d'automne. Donc j'ai prévu ici des papiers. Alors c'est un vieux livre collection Alice de je sais plus quoi. J'avais là, cette partie-là. Au départ, je voulais juste avoir un fond, mais j'ai pas trouvé de page vierge qui me restait. Donc ça va être les petits bouts comme ça qui va rester, qui vont venir se coller. Hop. Voilà. On va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc l'idée, ça va être déjà d'avoir un fond de page pas forcément très écrit. Plutôt, enfin blanc non, du coup, ça sera pas possible. Mais j'avais envie que ça soit un peu passé, un peu usé, un peu vintage. Hop. Et là, j'ai trop bien rangé mes affaires parce que il y a des carnets que j'utilise, des papiers comme ça de fond que j'utilise. Je les ai pas retrouvés ce matin. Je pense qu'ils doivent être dans une autre boîte de papier. Je me suis dit, allez, c'est pas grave, je tourne la vidéo avec ce que j'ai sous la main. Ça ira bien. Hop. Et comme je disais, c'est pas parce qu'on n'a pas la pièce idéale, l'endroit idéal, le rangement idéal que ça doit nous empêcher de passer à l'action dans notre carnet. Et là, je suis en grande intégration, et je pense que ça va prendre encore quelques années, hein, voire quelques mois, pour me dire que de toute façon, la perfection n'existe pas. Et quoi que je fasse et quoi que j'entreprenne et quoi que je pense, j'arriverai jamais à avoir la totalité de ce que je désire et de la façon dont je le désire. Parce qu'il y a de ça aussi. La façon dont je le désire. C'est assez rigolo parce que on parle des fois de la loi d'intention. Il faut passer à l'action, bien évidemment, pour recevoir des choses. Pour qu'il y ait des choses qui se manifestent, hein, comme dans notre carnet. Si on attend devant une page blanche pendant des lustres, il ne va pas se passer grand chose en vrai. Par contre, si on commence à prendre un crayon et à faire des taches dessus, voilà, il y a peut-être des choses qui vont apparaître. C'est un peu pareil dans notre vie, c'est-à-dire que si on regarde par la fenêtre en attendant que quelqu'un arrive, il ne se passera pas grand-chose si on ne signale pas qu'on est là. Et donc je suis en train de me dire, voilà, c'est pareil dans tout le reste de notre vie, de signaler, de passer à l'action, puis il va se manifester des choses. Mais ce qui arrive, quand bien même on attend que quelqu'un arrive par notre fenêtre et qui réponde à certains critères, on va dire ça comme ça, des fois il y a quelqu'un qui se pointe, mais c'est pas du tout la personne qu'on avait imaginée. C'est ce deuil-là que j'essaye de faire. Ah non, j'ai encollé le mauvais côté. Bon, c'est pas grave, ça sera comme ça. Donc c'est un peu ce deuil-là que je suis en train de faire, de me dire, il arrivera bien ce qu'il arrivera, de la façon dont il arrivera, enfin il ou la chose, hein. Et il faut prendre les choses comme elles viennent finalement. Et je vois aussi que c'est finalement ça la manifestation du lâcher prise dans le quotidien. C'est d'accepter que les choses n'apparaissent pas de la forme sous laquelle on avait voulu qu'elles apparaissent. Et que voilà, il faut pas se braquer et peut-être prendre le temps d'observer ce qui vient quand même à nous. Parce que si on n'est pas capable de recevoir les cadeaux de la vie, forcément il y en aura moins, quoi. Donc je chemine à travers ça. Hop. Et je pense que ça c'est une intégration de toute une vie, hein, de se poser et de se dire alors
comment j'accepte que les choses arrivent telles qu'elles arrivent. Comment j'arrête de lutter contre ça. Voilà. Hop. J'ai des petits bouts de papier. Je vais peut-être laisser, là, j'aime bien le petit côté un peu déchiré. On entrevoit encore des choses par là. Hop. Voilà. Ensuite, la carte tampon, eh bien c'est parti. J'avais déjà pensé faire des tampons, mais je me suis dit que j'allais faire un petit peu plus. Je vais les embosser avec de la poudre dorée de la marque Aladdin. Alors c'est une vieille poudre, hein, maintenant je crois qu'ils ont changé un peu leur packaging. Hop, pardon, il y a tout qui bouge. À savoir que la poudre à embosser, c'est quelque chose qui se conserve déjà très longtemps, donc c'est un vrai investissement. Hop. Alors, et là pareil, j'ai des vieux tampons Artemio. Pour dire, c'était avant que les tampons clear existent. Et ça restait des tampons non montés. Hop, voilà. Donc là, je voulais prendre celui-là. Et on a... Donc là, c'est des caoutchoucs qui sont pas transparents, mais qui sont autocollants. Et on a celui-là. Donc c'est des tampons feuilles. Ça fait partie des motifs pour moi qui sont vraiment intemporels. À partir du moment où on a quelques tampons feuilles, on les a pour toute notre vie en fait. Hein. Il n'y a pas besoin d'en avoir 10 milliards. Une feuille, c'est une feuille. Après, on peut varier les feuilles, etc. On peut varier les tailles. Mais une fois qu'on a son set de tampons feuilles, c'est pas des tampons qu'on va chercher à revendre parce que ils sont plus à la mode. Voilà. Là, je vais tamponner comme je peux. Je suis sur la Versamark. Alors, elle est un peu sale, mais c'est normal. J'en ai deux de Versamark. J'en ai une plus propre, une plus sale. Ça va dépendre de ce que je fais, en fait. Je t'en dirai pas plus ici. Ça dépend de ce que je fais avec ma Versamark. L'idée, ça reste de toujours tamponner. Hop, et je fais attention. Aujourd'hui, je tamponne pas de partout. Parce que j'ai quand même une petite idée en tête. Je vais écrire des choses. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire la réserve dès maintenant. Bon, c'est pas grave, je la ferai juste après. Je voulais rajouter quand même une petite phrase pour le solstice. Là, aujourd'hui, donc, on est l'automne, mais c'est aussi le solstice d'automne. C'est-à-dire, on est à 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Bon, vu que je ne l'ai pas monté, c'est pas très pratique. Voilà. Tac. Et donc moi je trouve ça toujours remarquable en fait le solstice, que ce soit d'automne ou de printemps, d'avoir cette curiosité astronomique et de me dire qu'aujourd'hui il va faire autant jour que nuit. Ça fait partie des charmes de l'automne, je trouve. Et moi j'aime bien quand il fait nuit. J'aime bien le soleil, mais j'aime bien ces variations au cours de l'année. Je pense que près de l'équateur, je serais un peu triste d'avoir tout le temps le soleil qui se couche à la même heure toute l'année. J'aime bien avoir les variations de saison. Dis-moi d'ailleurs en commentaire là, comment tu appréhendes la saison d'automne? Quelles sont tes activités d'automne? Ça peut être intéressant que tu me dises les activités d'automne. Est-ce que tu as tendance à plus créer en automne? Parce que moi je l'ai vu hein, aussi. Au niveau personnel, je ne crée pas de la même façon en automne que sur les autres saisons. Il y a des techniques que je vais éviter de faire en été parce qu'il fait trop chaud et que ça va pas être pratique ou même que ça me parle moins en été tout simplement aussi de faire certaines choses. Donc est-ce que toi c'est pareil? Est-ce que entre l'automne, là je vois, j'ai ressorti les motifs feuilles. En général, je me fais toujours une balade pendant l'automne pour aller chercher des feuilles dans la forêt et me faire une réserve de feuilles. D'ailleurs, j'ai encore des feuilles de la réserve
de l'année dernière. Comme ça me permet dès le début de l'automne de pouvoir faire des choses. Donc ça, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui commencent tôt aussi à faire les décos de Noël ou les décos d'Halloween. Enfin là, les décos d'Halloween, j'allais dire, faudrait déjà plus que s'y mettre. Donc voilà. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu crées différemment? Est-ce que tu crées dans ton art journal un peu plus? Avec l'arrivée de l'automne, avec l'arrivée des jours un peu plus courts, on va dire ça comme ça. Un peu plus frais. Est-ce que tu utilises les éléments de la nature pour créer, comme les feuilles, comme des branches, comme voilà. Moi j'ai du mal à créer par exemple avec des feuilles en plein été. En même temps, la végétation dans le sud de la France, elle est assez sèche et je trouve ça pas très agréable d'utiliser les feuilles en plein été. Alors que là, à l'automne, ben voilà, on a les pluies d'automne, on a les champignons qui sortent. C'est déjà plus avenant d'utiliser la nature pour créer. Alors je fais tout tomber, mais je vais d'abord faire sécher et je reviens. Alors j'ai dit faire sécher, mais en fait c'est faire embosser. Et là je vois que j'ai un papier qui absorbe beaucoup l'embossage, donc ça fait un effet un peu huileux, un peu plus étalé que l'embossage déjà d'origine. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ici, j'ai du masking, du liquide de masquage. Masking liquid. L'idée, ça va être de juste faire des zones de réserve avant de mettre de l'encre en spray. Parce que je voulais juste écrire solstice d'automne. Entre ombre et lumière. Donc là, hop, solstice. Et ici, je voulais refaire une zone de réserve pour écrire. Donc je vais laisser sécher le liquide de masquage. Hop. Ça devrait être assez rapide. Là, je voulais écrire... ici, je vais écrire solstice. Là, je vais écrire de l'automne. Comme ça, je redécouperai. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça comme feutre. Voilà, hop. Voilà, je fais juste une petite bordure dessus. Pour une fois, c'est vraiment une page un petit peu plus construite, que j'ai un peu plus réfléchi. Pour dire que voilà, cette semaine, il y a un peu plus de réflexion dans ce que je vais faire. Je vais faire vite sécher là le liquide de masquage pour pouvoir pchiter dessus. Voilà, donc là, je prends de l'encre en spray. Pareil, j'ai pas ressorti mon brou de noix. J'ai pas pris le temps de vraiment chercher tout le matériel que je voulais ce matin. Je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai à disposition. Ça ira très bien. Donc, j'ai pas pris le brou de noix, mais j'ai pris de l'encre en spray marron, qui sera déjà très bien. Et que je vais pouvoir, voilà, venir appliquer sur la... Alors, il m'en reste plus beaucoup. C'est bien parce que je finis en même temps mon matériel. C'est pour ça qu'il y a le spray qui a un peu du mal. Voilà, hop. Voilà, super. Le petit chiffon, on va essuyer. Ça y est, je commence à en avoir partout autour de moi. Ça, c'est signe déjà que la matinée se passe bien, en général. Quand on en a un peu de partout autour de soi.
Et tu vois que là, les feuilles ressortent un peu. C'est super. Alors, c'est un peu plus rouge brique. Là, ça ressort un peu rouge brique. C'est rigolo, le papier, comme ça, quand on prend du papier. J'aime toujours la différence quand on utilise comme ça des papiers d'impression. C'est qu'il va y avoir une acidité dans le papier différente d'un papier à l'autre qui va faire ressortir la couleur de façon différente. Il y a des interactions de couleurs qui se créent. Hop, alors, est-ce que je vais réussir à enlever maintenant le fluide de masquage? Oui, ça y est, là, j'ai une prise. Donc ça, c'est pas une gomme, c'est un espèce d'outil en caoutchouc. Voilà, qui fait un peu comme une gomme en fait, mais ça évite d'avoir les petits... les boulettes de la gomme, on va dire, que la gomme se désagrège. Et c'est bien ce qui me semblait, c'est que mon papier, il est en train de s'altérer à cause de l'humidité. Il n'a pas apprécié. C'était pas le meilleur papier pour faire cette technique-là. C'est pas grave, on va faire au mieux. Ah, voilà, j'ai trouvé le papier. Et c'est même pas le papier d'écriture, hein, c'est le papier de l'art journal. Voilà, il s'est trouvé. Ça, c'est fait. On va recoller une petite pièce par-dessus, c'est pas grave. On va voir si là, ça marche mieux. Hop. Ouais, là, ça marche mieux. Légèrement mieux. Hein. C'est pas transcendantal non plus. Mais parce que, après, là, on est sur le papier de livre. Et c'est pas un papier fait pour cette technique-là. Parce qu'on a les fibres du papier, voilà, qui partent un peu. Je voulais quand même tester. Je voulais voir l'effet que ça faisait. Là, on voit bien les fibres du papier qui se soulèvent avec le liquide de masquage. Et ça réagit mieux déjà que le papier de base du carnet. C'est pas mal. Parce que oui, des fois, on est contrarié par le liquide de masquage. On se dit ça marche pas, etc. C'est pas tant qu'il marche pas, le liquide de masquage. En général, il marche plutôt bien. C'est surtout que le papier, le support sur lequel on l'utilise, n'apprécie pas. Et il faut un support qui soit avec des fibres bien compactes, bien denses. Et donc là, je vais pouvoir recoller ça dessus, ça va être pas mal. Et du papier qui n'a pas pris l'humidité avant. Et là, moi, il a pris l'humidité la semaine dernière, puisque j'ai fait de la peinture dessus. Et parce que les fibres... Il y a des voitures bizarres. Parce que les fibres du papier vont avoir travaillé, et vont prendre l'humidité, vont se détendre un peu, et ça va faire que le papier va avoir travaillé, et va réagir après différemment. Alors... Moi aussi, ça va... C'est pas assez couvrant. Je me suis chagrinée. C'est pas assez couvrant. Parce que là, ça serait plus couvrant. Oui, il serait plus couvrant. Hop, on va le prendre comme ça. Voilà. Et donc en fait, pour que le fluide de masquage fonctionne bien, il faut du papier de qualité, qui n'ait pas eu de problème d'humidité, qu'on n'ait pas conservé même très longtemps chez soi, qui soit assez récent, pour que ça fonctionne bien et qu'on n'ait pas les fibres qui se désagrègent comme ça quand on essaye de l'enlever. Alors c'est parti, solstice, sol. Donc parfois on a comme ça des réactions un peu bizarres où on se dit la technique fonctionne pas. C'est aussi aller chercher du côté de la qualité du papier qu'on a utilisé.
Que ce soit pour le liquide de masquage, que ce soit pour l'aquarelle, que ce soit là les encres en spray, pourquoi elles diffusent pas bien, etc. Ou pourquoi elles changent de couleur aussi. Le papier peut avoir des acidités différentes d'une marque à l'autre, d'un papier à l'autre. Et en général, c'est vrai qu'on se pose pas toujours la question du support, mais parfois c'est aussi le support qui est à questionner. Quand on veut refaire aussi une technique, on se dit bah tiens, ça donne pas exactement le même résultat. Pose-toi la question, mon support, est-ce que c'était le même? Et là tu vas voir que ah bah la couleur elle réagit pas, surtout au niveau des encres qui vont pas avoir tout à fait les mêmes teintes selon l'acidité du papier en fond. C'est pour ça qu'en scrapbooking on dit toujours il faut utiliser du papier free acide. Alors c'est les Américains qui disent ça, mais en fait acide libre, en fait pH neutre plus exactement. Parce qu'on sait qu'en fonction du pH du support, la couleur elle peut varier. Et que il y a aussi le papier photo n'aime pas être en contact avec le côté acide du matériel qui peut faire varier la couleur des photos. Alors voilà, hop, ombre. Voilà, là, typiquement, j'ai des fibres de papier qui se mettent au milieu, c'est pas grave. Hop. Mais ça donne, voilà, ça donne l'effet que je voulais à peu près, sans les... Alors, c'est vrai que là, par contre, bah, j'ai les fibres du papier, c'est ce que je disais en début de vidéo, hein, on n'arrive pas toujours à avoir le résultat qu'on aimerait avoir au départ. Et c'est aussi ça, le lâcher prise. On va laisser comme ça, parce que plus j'essaie d'y toucher, moins ça va être lisible. Et je voulais rajouter un peu du blanc, parce que effectivement là c'est très foncé. Donc je vais prendre le stylo gel blanc. On va voir s'il marche bien. Ouais. Et on va éclaircir un peu. On a dit entre ombre et lumière. Rajouter un peu de lumière avec le petit stylo gel blanc. Peut-être pas forcément bien ressortir à la caméra, mais c'est pas grave. On a ici les petites feuilles. Je vais refaire le tour des petites feuilles aussi. Là, je vais peut-être y aller avec un fusain. Ça sera plus sympa. Ça, c'est ma trousse que j'ai toujours à disposition sur mon bureau. J'ai une petite trousse... Une petite trousse, j'y mets les ciseaux, les feutres importants, j'allais dire que j'utilise régulièrement. Alors ça ressort pas là, parce que mon papier il est encore un peu trop humide de l'encre en spray que j'ai mis. Et ça veut pas ressortir. L'encre en gel marchera peut-être mieux. Oui. Voilà, super. Je vais pouvoir l'estomper autour. Et voilà, je peux estomper mon encre en gel. Et refaire comme ça les motifs de feuilles. Super. On a ces couleurs d'automne. Quand bien même les vendanges ont déjà été faites un peu partout. J'aime bien en fait ce côté. On mange du raisin. On a les vignes qui changent de couleur aussi. Alors ça se fait pas en un jour, mais ça se fait là tout au long des prochaines semaines, ça va se faire. Et j'aime vraiment ça, quoi. Donc c'est une page un peu à l'aude comme ça, où les choses se ralentissent aussi. On se prépare pour l'hiver, mais c'est pas l'euphorie du printemps, ou quand le printemps on se prépare à l'été, où on court un peu dans tous les sens. J'aime bien l'automne pour ce côté, au contraire, on se prépare à l'hiver, mais
ça bouge, mais c'est plus posé, c'est plus calme. Voilà, c'est chouette. Et je voulais noter le numéro de la semaine. Des fois, je le fais pas toujours sous la caméra, mais chaque semaine, je mets le petit numéro. Donc là, on est semaine 38. On va le mettre par ici. Hop. Alors, pourquoi je marque le numéro? Parce que je sais qu'à la fin de l'année, ou les prochaines années, quand je vais réouvrir mon carnet, que j'ouvre un peu n'importe comment, sur n'importe quelle page, je vais avoir le numéro et je vais savoir, voilà, la semaine 12, on était au mois de mars. Et ça va me permettre de revenir très rapidement, de recadrer la temporalité de la création. Et au fil des pages, de me dire, ah bah tiens, sur telle saison, je vais avoir des couleurs plutôt de... Voilà, là on est en plein été. Là d'ailleurs, typiquement, j'ai pas noté le numéro. Normalement, je devrais l'avoir noté ici, voilà, semaine 21. On est plutôt printemps. Et donc on va avoir des couleurs qui sont quand même un peu plus lumineuses que en début d'année, où là c'est des couleurs qui sont très saturées en général. C'est toujours en général, mais c'est rigolo de pouvoir revenir dessus. Et avec le numéro, on sait tout de suite, bon là forcément cet été, on sait que c'est une page d'été, mais avec le numéro, on sait tout de suite sur quelle semaine on est, donc à quelle période de l'année on est. Bah, dis-moi en commentaire comment toi tu envisages cet automne, créativement, comment tu la ressens, est-ce que tu as des freins d'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses qui te... Avec la rentrée de septembre où il y a les clubs qui commencent, etc., est-ce que tu as l'impression d'avoir assez de temps ou pas, ou assez de matériel, ou qu'est-ce qui te manque en fait quelque part aussi pour profiter pleinement de ta créativité, de la débrider. Enfin moi j'aime bien cet exercice parce que ça me permet de débrider et de faire des choses que je ferais pas forcément par moi-même. Et puis voilà, est-ce que tu fais un petit rituel aussi pour ce solstice d'automne pour célébrer cette journée. Je te souhaite une excellente semaine et à très vite. Ciao ciao.